toi, les crypto-monnaies, le staking, le lending, c'est aussi clair qu'un film en japonais sous-titré en mandarin. Alors rassure-toi, tu n'auras pas besoin de traducteur pour regarder cette vidéo. Je vais tout décrypter pour que tu puisses comprendre l'intérêt que tu peux avoir d'investir dans les crypto-monnaies et s'assurer que c'est bien adapté pour toi. On va s'intéresser notamment au fonctionnement de la blockchain parce que tu vas voir que c'est vraiment au cœur de l'écosystème des cryptos. Il faut vraiment que tu comprennes ce dans quoi tu investis parce que sinon autant mettre tout sur le set, c'est plus rapide. Donc on va regarder l'intérêt que tu peux avoir de détenir du Bitcoin ou d'autres cryptoactifs, la fiscalité, les risques, comment les acheter et bien sûr mes conseils en fin de vidéo. Alors regarde bien jusqu'au bout parce que petit spoil, et si je te disais que tu peux gagner beaucoup plus que le Bitcoin en investissant sur un seul actif et c'est pas une autre crypto. Salut, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'investissement 2.0. On s'intéresse aux cryptos. Alors, si tu me découvres avec cette vidéo, sache que je publie chaque semaine sur les finances personnelles l'investissement. Donc, ça fait du bien à ton épargne. Alors, pense à t'abonner. Alors, la base de l'écosystème des crypto-monnaies, c'est la blockchain. Ça n'a pas été créé aux États-Unis, mais c'était créé en Italie. Parce qu'en fait, les Italiens ont inventé la pizza. Hein? Bah ouais, c'est sympa, non? Faut quand même dire merci. Mais ils ont surtout inventé le livre de registre. Et en fait, c'est ce principe-là qui a été implanté dans la blockchain. Alors, pour que tu comprennes, on va remonter un peu le temps. On va être en Italie, au XIIIe, XIVe siècle. Bon, je sais que tu vois que sur la vidéo, on n'est pas au XIIIe siècle. Mais un peu d'imagination, s'il te plaît. T'imagines, ça fait 3 mois que t'es en haute mer, t'as récupéré des marchandises un peu partout, t'as mangé du poisson matin, midi, soir, donc quand tu rentres, t'es pas au mieux de ta forme. Va falloir que tu décharges ensuite toutes tes marchandises, que tu les échanges avec les autres marchands. Donc il faut toujours que tu aies avec toi ton sac d'or pour acheter et vendre des marchandises, ce qui est long, pas sécurisant pour l'époque. Donc le livre de registre, ça va révolutionner les échanges parce qu'au lieu d'échanger pour chaque transaction des pièces d'or contre des marchandises, tu vas noter sur ce fameux registre toutes les opérations que tu as faites avec les autres marchands. Tu auras un solde de tout compte par exemple à la fin du mois, donc tu n'auras plus qu'un seul échange de monnaie et tout sera enregistré dans ce registre. C'est plus rapide et plus sécurisant. Et bien la blockchain, ça suit exactement le même principe parce que ça va être un registre dans lequel vont être certifiées toutes les transactions par un procédé mathématique, je t'expliquerai après. Et surtout, tu vas avoir 3 gros avantages. En premier, ça va être une absence d'asymétrie d'informations. Parce que par exemple, dans la bourse, tu as des initiés, si tu es dirigeant, tu as forcément plus d'informations qu'un investisseur particulier. Sur la blockchain, c'est pas le cas parce que toutes les transactions sont notées, alors il faut savoir le lire, tous les investisseurs ont exactement les mêmes informations. Et ce registre est actualisé et maintenu collectivement. Deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de communication de données personnelles ou confidentielles dans la blockchain. Et enfin, toutes les opérations sont certifiées et validées dans la blockchain via un procédé informatique. Alors c'était sympa Gabriel ton histoire de poisson, mais comment est-ce que je gagne de l'argent ? Alors il y a au moins 4 utilités qu'on peut attribuer à la blockchain et aux autres cryptoactifs. Dans des pays développés comme la France, le réseau bancaire permet d'échanger facilement de la monnaie et de la valeur. Dans des régions moins développées, typiquement les crypto-monnaies, ça va permettre d'échanger de la valeur de manière plus fiable, plus sécurisée et plus rapide que le réseau bancaire classique. Je ne sais pas si tu le savais, mais l'Afrique, c'est la 2e région du monde à abriter le plus de détenteurs de crypto-monnaies. Deuxième utilité, cette technologie va être utilisée dans la finance pour investir de manière fractionnée dans des actifs. C'est ce qu'on va appeler la tokenisation des actifs. Imagine, tu es chez le boucher, tu vois un beau saucisson à la truffe, tu te dis bah, c'est pas mal, mais 50 €, j'ai pas le budget. Donc tu demandes à ton boucher qui t'en tranche un morceau. Et ben, la tokenisation des actifs, c'est exactement ça. Plutôt que d'acheter un actif en entier, tu vas acheter un token et ce token va représenter par exemple 1% de la valeur globale de ton actif. Et l'avantage, c'est que tu es complètement dissocié des autres investisseurs, donc tu n'as pas de lien avec, comme tu peux investir dans une société, et tu vas avoir les mêmes droits au prorata de tes parts. Alors, troisième utilité, tu le vois à l'écran, Meta, anciennement Facebook, réfléchit à rémunérer les créateurs de contenu en stablecoins. Alors, stablecoins, c'est en fait des cryptos qui vont être adossés à un actif réel. En général, ça va être une monnaie, par exemple le dollar ou l'euro. Et l'objectif, ça va être que la valeur de ce stablecoin ne fluctue quasiment pas. On verra après l'intérêt pourquoi. Donc, ce que tu peux te dire, c'est que potentiellement, dans le futur, les cryptos peuvent être une monnaie pour acheter potentiellement des actifs réels. Après, on n'en sait rien, mais ça peut être la tendance. Après, bien sûr, la 4e utilité, les cryptos, ça te permet de profiter des opportunités qu'il y a sur le marché. Tu vois, sur 5 ans, la performance, elle est à 1000%. Alors, bien sûr, tu as énormément de volatilité. Ça fait partie clairement des risques dans les cryptos. Mais tu vois qu'en tout cas, sur 5 ans, la tendance, elle est clairement à la hausse.
Alors comment prouver que les transactions sont conformes et que tout soit enregistré dans la blockchain? Parce que comme je te l'ai dit, il n'y a pas d'institution qui est derrière. L'enregistrement et la sécurisation dans la blockchain, ça se fait vraiment de manière collective. Alors il y a plein de manières de sécuriser. Chaque crypto-monnaie a sa propre technologie. Je vais t'en citer que deux pour simplifier. Il y a le Proof of Stake. Donc là en gros, plus tu as de jetons, plus tu es considéré comme étant légitime pour certifier et valider des opérations. Il y a le Proof of Work. Donc ça c'est la technologie du Bitcoin. Donc concrètement, tu vas miner, créer des Bitcoins en résolvant une équation. Même si tu as eu 20 sur 20 au bac en maths, laisse tomber. En fait, il faut une énorme puissance de calcul qu'on appelle des CPU. Donc là, c'est carrément des entrepôts où tu n'as que des cartes graphiques, que des ordinateurs qui vont résoudre l'équation. Et si tu réussis, tu es récompensé en Bitcoin. Alors juste avant que je te montre comment investir dans les cryptos, je te précise, je ne suis pas conseiller financier, donc regarde bien si les placements que je vais te présenter sont adaptés pour toi. Je te l'ai dit en intro, tu peux investir et profiter des opportunités que tu as sur les cryptos sans acheter une crypto. Et ben en fait, c'est en achetant des actions. Parce que tu as des actions dont l'évolution de leur cours de bourse dépend de l'évolution des cryptos. Par exemple, tu as MicroStrategy, où là tu vois que la performance sur 5 ans, elle est à 3300%, à comparer donc au Bitcoin, où là tu es à 1000%. Ouais, mais attends Gabriel, je comprends pas, comment est-ce que tu peux battre le Bitcoin avec une action? MicroStrategy, c'est l'entreprise qui possède le plus de Bitcoin au monde. Donc son cours de bourse est très similaire à celui du Bitcoin, comme tu peux le voir. Mais l'entreprise va s'endetter, elle va utiliser l'effet de levier. Alors je t'ai fait une vidéo sur l'endettement, tu trouveras le lien au-dessus, et en fait tu vois que c'est une stratégie qui est beaucoup plus risquée, c'est pour ça que le cours d'évolution de MicroStrategy est beaucoup plus volatile. Après tu as d'autres entreprises dans lesquelles tu vas pouvoir profiter des opportunités que tu as sur les cryptos, tu as des sociétés de minage de cryptos, donc par exemple tu as Mara Holding, où là tu vois qu'en fait eux ils possèdent des entrepôts et des ordinateurs, et donc en fait leur logique c'est vraiment de miner des crypto-monnaies. Tu as également Riot Blockchain, donc là pareil, c'est exactement la même logique. Et tu as en aval les sociétés, les courtiers en crypto. Par exemple, tu as Coinbase qui est au Nasdaq. Tu peux acheter des cryptos. Tu vois que le Bitcoin, c'est vraiment le roi des cryptos. Sur un marché à 2000 milliards de dollars, le Bitcoin représente à lui seul environ 60% de ce marché-là. Donc c'est vraiment colossal. Alors après, au niveau du Bitcoin, il y a un système qui est un petit peu particulier. Donc je t'expliquais tout à l'heure avec le Proof of Work, les mineurs devaient résoudre une équation. Et en fait, cette récompense va diminuer tous les 4 ans. Elle va être divisée par 2. Ça va permettre de maintenir une certaine croissance du cours du Bitcoin à demande constante. Après, toutes les cryptos ne fonctionnent pas avec un système de halving. L'Ethereum, lui, a une technologie qui va permettre de valider des contrats. Sa technologie a été implantée directement dans des langages informatiques, donc il y a vraiment une application directe et concrète. Donc, par exemple, quand tu exécutes un contrat sur Ethereum, il y a des frais qu'on va appeler des gaz. Et en fait, les mineurs vont être rémunérés à travers ce gaz-là. Après, tu as d'autres technologies. Tu as par exemple le Solana qui est plus rapide que l'Ethereum. Donc après, tu as plein de dérivés, je ne vais pas tous te les présenter. Tu as aussi beaucoup de shitcoins. Donc en fait, ça va être des cryptos qui n'ont aucune utilité. Parce que tu vois, par exemple, l'Ethereum, comme je te le disais, c'était implanté dans des langages informatiques. Alors la fiscalité, le principe, c'est que tant que tu vas rester dans l'écosystème crypto-monnaie, tu n'as pas de fiscalité. Par exemple, si tu veux vendre du Bitcoin pour acheter un stablecoin, pour sécuriser en fait ta position, tu ne vas pas payer de fiscalité. Par contre, si tu vends ton Bitcoin pour récupérer des euros, là, ça va déclencher de la fiscalité. Et à aujourd'hui, c'est flat tax, donc c'est 30% de fiscalité. Donc tu comprends que si tu peux aller d'une crypto vers des stablecoins, ça va permettre de te sécuriser des positions et de déclencher, de décaler ton imposition au moment où tu sortiras des cryptos. Donc ça va te permettre de maximiser tes intérêts composés parce que tu ne perds pas 30% de fiscalité à chaque fois. Alors au niveau des risques, tu comprends que le premier et de très loin, ça va être le risque de perte en capital parce que tu vois l'évolution, la volatilité des cours, c'est très important. Il n'y a pas de réglementation non plus pour lancer des crypto-monnaies. Forcément, comme c'est pas réglementé, il y a beaucoup d'arnaques et il faut faire attention. C'est pour ça ce que je te disais en amont, il faut vraiment que tu regardes la technologie qu'il y a derrière la crypto-monnaie. Alors les technologies sont encore en développement, il y a beaucoup de hacks et de vols de crypto-monnaies, même sur des grosses plateformes. Donc ce que je te conseille, c'est qu'à partir d'un certain montant, tes crypto-monnaies, tu vas les conserver dans un coffre-fort, soit numérique, soit dans une clé physique. Alors tu as Ledger, donc ça je te le conseille pour le coup, parce qu'en fait c'est une clé physique qui est complètement déconnectée d'Internet, donc tu n'auras pas de souci à ce niveau-là.
Autre risque, tu vois que tu as des leaders d'opinion comme Musk, comme Trump, dès qu'ils font une déclaration sur une crypto-monnaie, tu vois que le cours s'envole, vraiment des risques de manipulation de cours. Donc ça, c'est important que tu l'aies en tête. Et dernier risque, tu peux avoir un risque de concentration au niveau des investisseurs qui étaient là au début de la blockchain, qui possèdent beaucoup de tokens par rapport au nombre qui sont en circulation actuellement. Et donc, lorsqu'ils font des mouvements, ça risque de déstabiliser un peu le marché. Donc déjà, la première des règles, il faut que tu t'assures que le site dans lequel tu investis, c'est pas une arnaque. Donc pour ça, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a fait une liste blanche de sites dans lesquels tu peux investir parce que ça respecte un certain nombre de sécurité et de fiabilité. Après, le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça que je te conseille vraiment de conserver tes cryptos dans un ledger. Mais au moins, tu t'assures que le site dans lequel tu investis, c'est pas une arnaque. C'est quand même préférable. Après, mon conseil, ça va être de commencer à investir simplement dans les plus grosses cryptos. Méfie-toi des effets de mode parce qu'il peut avoir des risques de manipulation de cours, comme je te l'ai dit. Et pour moi, vraiment, la valeur d'une crypto, ça va être la valeur de sa technologie. Donc concrètement, si tu vois qu'une crypto n'a pas d'utilité, sa technologie apporte pas grand-chose, c'est un produit qui est spéculatif. Mon troisième conseil, c'est de t'assurer que les fonctionnalités de la plateforme correspondent à ce que tu souhaites. Par exemple, tu peux faire du lending. Donc en gros, c'est toi qui vas faire la banque, tu vas prêter tes crypto-monnaies à un autre investisseur. Donc après, il y a un risque de perte en capital, mais ça va permettre de faire travailler tes cryptos de manière un peu passive. Tu as aussi la possibilité de faire du staking. Donc là, concrètement, c'est toi qui vas certifier et valider les opérations sur la blockchain. Ça va bloquer tes cryptos, donc tu ne pourras pas les acheter et les vendre. Mais toutes les plateformes ne permettent pas d'investir dans des stablecoins. Et pareil, toutes les plateformes n'acceptent pas non plus de transférer tes cryptos vers des wallets, vers des clés Ledger. Donc regarde bien ce point-là. Et le dernier point, c'est de regarder si le spread, donc la différence entre le cours d'achat et de vente et les frais de passage d'ordre, sont cohérents. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses sur les cryptos. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta droite. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne. Allez, bonne semaine, salut!